On commence par cette première qui va peut-être changer la donne dans le conflit israélo-palestinien. Les États-Unis arrêtent les livraisons d'armes offensives à Israël. Dans une interview à CNN, voici ce que dit Joe Biden. Nous ne livrerons pas les armes et les obus d'artillerie qui ont été utilisés. Des civils ont été tués à Gaza à cause de ces bombes. C'est mal. Je l'ai dit clairement à Bibi et au cabinet de guerre, Bibi Netanyahou. Ils n'auront pas notre soutien s'ils entrent vraiment dans les centres de population. Nous ne prenons pas nos distances avec la sécurité d'Israël. Nous prenons nos distances avec la capacité d'Israël à faire la guerre dans ces zones. Partons tout de suite retrouver notre correspondant aux États-Unis, Axel Monnier. Bonjour Axel. C'est une nouvelle position des États-Unis face à Israël. Oui, effectivement. Alors, c'est un changement de stratégie qui a été quand même dessiné par les circonstances. Les circonstances, c'est quoi? D'abord, les relations compliquées depuis le début du conflit entre l'administration Biden et le gouvernement Netanyahou en Israël. D'abord parce que les États-Unis ne se sentent pas écoutés. À chaque fois qu'ils proposent ou qu'ils demandent quelque chose à Benjamin Netanyahou, il semble que le gouvernement israélien fasse le contraire. Ils sont notamment très remontés sur la stratégie militaire qu'ils estiment être à la fois mauvaise et surtout pas efficace. Et puis il y a aussi le fait que ce changement de stratégie, cette suspension dans la livraison des armes puisse, selon les Américains, permettre à Israël de revenir autour de la table pour les pourparlers autour du cessez-le-feu. Et puis il ne vous a pas échappé, Marie-Hélène, que nous sommes en pleine année électorale et évidemment que cela compte pour Joe Biden. Il y a d'abord ces manifestations, ces vagues de manifestations à travers les universités américaines, cette jeunesse qui menace de ne pas voter pour celui qu'ils appellent désormais Genocide Joe. Alors les derniers sondages ne sont pas aussi préoccupants que ça, mais quand même le Parti démocrate veut faire très attention. Ils doivent donc faire avec cette vague de manifestations pro-palestiniennes dans la jeunesse états-unienne. Et puis il y a aussi le Parti démocrate lui-même qui est très divisé sur la question, que ce soit ses élus ou bien son électorat. Eh bien, à cause de tout ça, Joe Biden essaie de revoir un peu sa stratégie et c'est pour ça que désormais, il ne veut plus faire de chèque en blanc à Israël. Il faut qu'Israël soit redevable de ses actes et notamment qu'ils écoutent un peu plus à la fois l'administration mais aussi les conseils militaires et diplomatiques donnés par les États-Unis. Merci beaucoup. Analyse passionnante d'Axel Monnier en direct de Washington, notre correspondant avec Hervé Ecarno. On va aller plus loin avec nos invités. Le général François Chauvency, bonjour, consultant géopolitique pour LCI. Arlette Chabot, bonjour. Accueillons également Michel Derzanski, bonjour. Vous êtes enseignant à l'ESJ Lille, auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain aux éditions Hatier, spécialiste du Proche-Orient. Et Patrick Martin-Génier, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes spécialiste des questions européennes et des questions internationales. Avant de vous entendre, Nivine, vous nous avez rejoint. Une cargaison d'armes a déjà été recalée, un revirement dans le soutien très important américain à Israël. Exactement, et cette première livraison suspendue, elle comprenait 3500 bombes, dont 1800 bombes de 2000 livres, ce qui est équivalent d'un peu plus de 900 kilos, et de 1700 bombes de 500 livres. La Maison-Blanche aurait pris cette décision par peur que ces premières, celles de 2000 livres, soient utilisées contre la ville de Rafah, ce qui provoquerait évidemment des dégâts considérables compte tenu de la charge explosive. Selon des responsables américains, Washington pourrait également suspendre la livraison de JDAM. Vous savez, c'est ces petites bombes planantes utilisées par l'État hébreu massivement depuis le 7 octobre et qui fonctionnent grâce à un système GPS. Ça fait plusieurs jours déjà que cette rumeur courait, avec notamment des médias américains comme Axios qui expliquaient qu'en fait, ça y est, les États-Unis avaient déjà commencé à suspendre leur livraison. Et cette information, elle a été confirmée cette nuit par Lloyd Austin, qui a affirmé effectivement qu'après avoir évalué la situation, nous avons d'ores et déjà interrompu un envoi de munitions à forte charge. Cette annonce, évidemment, c'est un coup dur pour Israël, puisque Washington est un allié historique, mais surtout, les États-Unis sont le premier fournisseur d'armes à Israël. Alors officiellement,
2 ventes ont eu lieu depuis le 7 octobre. Une première de 106 millions de dollars pour acheter des munitions de char. Une seconde de 47,5 millions de dollars, cette fois pour acheter les composants qui seraient nécessaires à la fabrication d'obus de 155 mm. Mais, très intéressant, selon le Washington Post, les États-Unis auraient en réalité effectué une centaine de livraisons secrètes à Israël sans aucun débat public. Et ces centaines de livraisons, eh bien, elles contenaient, selon nos confrères du Washington Post, eh bien, des milliers de munitions à guidage de précision, des bombes de petit diamètre, des équipements légers, mais également d'autres armes offensives. Pas plus de détails car l'information n'a jamais été rendue publique. Il n'y a pas eu de débat au Congrès sur cette livraison. Mais la décision de Joe Biden, évidemment, c'est une rupture compte tenu de cette aide qui est évidemment immense. Jusqu'à présent, les États-Unis avaient énormément donné. Ils ont vendu, mais ils ont également donné. Le verbe est important. 3 milliards de dollars d'aide militaire chaque année ont transité entre les États-Unis et Israël. Et puis on se souvient que ces dernières semaines, les États-Unis avaient voté une nouvelle enveloppe d'aide de 13 milliards de dollars d'assistance pour renforcer le fameux dôme de fer. Et sur ce point, Joe Biden a été extrêmement clair. Les États-Unis continueront à fournir des armes défensives, notamment des armes pour le système de défense aérienne d'Israël. Merci beaucoup, Nivine. C'était important que vous nous rappeliez les montants donnés, livrés par les Américains à Israël. On comprend le poids, évidemment, que représentent les États-Unis dans ce conflit au Proche-Orient aux côtés d'Israël. Patrick Martin-Génier, d'abord, qu'est-ce qui a fait changer d'avis Joe Biden ? Je crois qu'il y a la pression, et Nivine l'a dit, la pression internationale, la pression des étudiants, une situation assez mouvementée aux États-Unis en pleine campagne électorale, avec les démocrates qui font pression. Et d'ailleurs, les sénateurs et représentants démocrates se félicitent de la décision de Joe Biden, des universités qui sont sans dessous, avec des agitations, on l'a bien vu à Paris aussi. Et donc tout cela fait que dans un contexte électoral, il prend en compte cette opposition, cette indignation de l'opinion publique internationale, une partie de l'opinion publique américaine. Et puis il l'a dit, effectivement, aujourd'hui en réalité, les États-Unis ne remettent pas en cause la nécessité de soutenir véritablement Israël dans la lutte contre le terrorisme du Hamas, mais il en tire la conclusion que, faute de pouvoir éliminer tous les terroristes, eh bien c'est essentiellement la population civile qui souffre, qui est victime de tout cela, et donc il tire les conséquences de tout cela. Et donc c'est ce qui a fait changer d'opinion. Mais attention, il faut être extrêmement prudent. Ce n'est pas un arrêt définitif, c'est une suspension, en tout cas, car il ne veut pas valider l'offensive sur Rafah, et donc c'était une sorte de ligne rouge, même s'il n'a pas prononcé le terme. Oui, il a reconnu que le président, que des civils à Gaza avaient été tués par des armes fournies par les États-Unis. Cette suspension est potentiellement un arrêt des livraisons générales. Est-ce que ça peut changer la donne dans le conflit ? Non, parce que c'est vrai, on parle des bombes, on voit qu'il y en a un nombre très important. Le problème, c'est que c'est pour des bombes qui sont mises sur objectif par des avions. Et on voit mal comment des avions vont pouvoir réduire des résistances dites terroristes dans une ville comme Rafah. C'est-à-dire que, hormis quelques bombes peut-être très précises qui pourraient détruire les tunnels, comme ça a été évoqué pendant plusieurs mois, depuis 6 mois, ces bombes-là, finalement, militairement parlant, dans le combat qui est mené actuellement par les troupes israéliennes pour entrer dans la limite de Rafah, n'ont pas, pour moi, d'objets militaires. Ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, vous nous dites, général, que arme ou pas, cette opération à Rafah, elle est déjà perdue d'avance ? Ah non, alors je me suis mal exprimé. Non, je veux dire simplement que les bombes qui ont été interdites, mises en suspension par les Américains, ne changeront absolument rien sur la manière dont on fait la guerre à Rafah. D'accord. Voilà, c'est beaucoup plus clair. D'accord. En revanche, ces bombes-là, c'est un signal politique, ce qui est tout à fait différent. Parce que l'utilité de ces bombes-là dans une zone urbanisée, avec une telle quantité, ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Tout ce qui a dû être détruit l'a déjà été. Depuis bien longtemps, donc c'est vraiment le symbole politique. En revanche... Oui, donc ils n'ont pas touché à des armes essentielles dans la guerre contre le Hamas. Et vous avez fait, Nivine a montré les munitions de 155 mm. Oui. Qui, elles, sont beaucoup plus efficaces face à un ennemi retranché. Et là, on n'a pas entendu dire que ces munitions, même si je crois que ça a été... Il y a un journal qui l'a évoqué, je crois quand même, mais vu les montants, vu affichés, vu le nombre de buts supposés,
c'est ça qui est important. Or, je ne vois pas dans ce qui a été énoncé, finalement, la suspension de cette livraison d'une manière objective. Et puis je pense que les Israéliens ont à la date d'aujourd'hui largement de quoi utiliser des obus de 155 mm, donc du tir d'artillerie, pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, on n'aura pas les combats qu'on a connus depuis 6 mois. Aujourd'hui, on est dans une zone beaucoup plus restreinte. Oui. Et puis je vais souvenir, comme soulever un dernier point, les Américains ont beaucoup d'état d'âme aujourd'hui. Pour des raisons d'ailleurs beaucoup plus de politique intérieure, à mon avis, que de politique extérieure. Mais on est un cas militaire extrêmement rare. C'est-à-dire que Gaza est une zone hyper urbanisée, avec énormément de population. Nous n'avons pas connu, dans nos guerres passées, je n'ai pas le souvenir, une telle zone urbanisée, avec une telle population qui ne peut pas s'en aller. Puisqu'en fait, cette population ne peut pas s'en aller. Elle est prise en otage. Donc voilà la réalité militaire. Et donc, je comprends qu'effectivement, on dit pas d'obus, pas de ceci, pas de cela. Mais néanmoins, le terrain militaire tel qu'il est là, tant que Netanyahou dira « je veux nettoyer », eh ben, il est contraint par la géographie, par la topographie, à agir d'une certaine façon. Mais je me répète, hein, les bombes qui ont été suspendues dans leur livraison, à moins qu'un aviateur me dise le contraire, je vois mal comment aujourd'hui elles pourraient être utiles dans le combat mené par les troupes israéliennes.